Le tout nouveau bloc Écarlate et Violet arrive chez nous fin mars. C'est l'occasion pour moi de faire un point sur cette grande nouveauté qui arrive au milieu de Pokémon, du TCG Pokémon. C'est fini, épée bouclier, maintenant on enchaîne un nouveau cycle et on va parler un petit peu de tout ce qu'on va retrouver à l'intérieur. Et dans cette vidéo, je te fais gagner ce magnifique Dracolos. Pour le remporter, c'est très simple, t'as juste à liker, commenter et à t'abonner à la chaîne YouTube. Let's go! Premièrement, la grande nouveauté de cette série, c'est tout simplement laisser à l'abandon les contours jaunes des cartes Pokémon. Nous allons vers une uniformisation vers le japonais et du coup toutes nos cartes Pokémon, sauf les énergies je crois, seront tout simplement avec des contours gris. C'est incroyable, c'est une nouveauté qui est vraiment qui change tout parce qu'on était mine de rien depuis Wizard avec des contours jaunes, maintenant on passe à des contours gris. La dénomination des séries sera comme au Japon avec les initiales de la série, donc SV et 1, 2, 3, 4 jusqu'à la fin du bloc. Finito les cartes V, maintenant nous avons des cartes X et franchement ça fait plaisir parce que moi je trouve que les illustrations sont bien mieux réussies. Même le logo X est vachement mieux que le logo V. Et ça nous rappelle inconsciemment le bloc X, le bloc noir et blanc ou encore le bloc XY. Autre point positif, les alternatives et les AR sont toujours présents et ça, heureusement Pokémon Company que vous avez laissé ça parce que c'est vraiment ce qui a changé toute la fin du bloc épée et bouclier. Quand les nouvelles alternatives sont arrivées, c'était juste exceptionnel. Vous vous en souvenez comme moi avec les premières, par exemple le Tyrannosif V, le Mew V de point de fusion ou encore bien sûr les évolutions de Évolution Céleste, c'était quand même extraordinaire. Pareil pour les AR, donc avec Star Étincelante quand on avait le Noctali VMAX TG ou encore le Nymphali VMAX, franchement là on a apporté quelque chose de plus concret dans la collection. On avait plus envie d'ouvrir des boosters parce que mine de rien, avoir des cartes qui sont aussi belles mais qui sont on va dire trouvables plus facilement, ça fait du bien. L'autodrop est différent, vous allez avoir une carte holographique quoi qu'il arrive dans votre booster et vous allez avoir aussi deux reverse à la place de la deuxième reverse. C'est là que vous pouvez avoir des grosses cartes, les cartes AR. Bon, le système est un peu compliqué, tous les confrères youtubeurs ont fait des vidéos à ce sujet, ont fait des ouvertures, donc je vous laisse regarder ça. Concernant les prix, ils resteront à peu près les mêmes que pour épée et bouclier, sauf pour les tripacks qui vont passer à 20 €. Bon, voilà, c'est un peu chiant, mais bon, c'est pas très grave non. Maintenant les amis, rentrons dans le vif du sujet. Nous allons parler de l'engouement autour de la série et j'ai réalisé un sondage sur Instagram. Et l'engouement n'est pas si présent que ça. C'est un peu difficile à comprendre car les premières illustrations sont bien réussies. Je pense notamment à la toute première série, donc Écarlate et Violet 1 avec des cartes alternatives qui sont très très belles. Le Gardevoir, Miraidon, Coraidon, etc. Ce sont des cartes qui sont vraiment très stylées. Quand on repense au bloc épée et bouclier avec la première série, il n'y a pas photo. La série elle était vraiment pas ouf, il n'y avait pas d'alternative, les cartes les plus stylées étaient Zacian et Zamazenta en gold, il y avait beaucoup mieux à faire. De plus, Triple Beat est sorti au Japon, on a vu déjà quelques cartes à l'intérieur, notamment le Magikarp en AR qui est vraiment très stylé, le Tauros, etc. Ce sont des cartes qui seront dans Écarlate et Violet 2, donc on voit déjà qu'il y a vraiment des illustrations qui sortent un peu du commun. Mais malgré tout ça, l'engouement, il n'est pas si élevé, il n'y a pas énormément de hype, alors je comprends pas trop, je pense que Pokémon est en train de baisser un petit peu. On va dire, il n'y a plus trop de hype autour des hobbies en ce moment en France, c'est un peu compliqué, c'est la crise, etc. Mais quand même, Pokémon arrive toujours à surmonter ce genre de phase. Et c'est vrai que là, j'ai l'impression que c'est hyper calme en ce moment. Même la communauté Pokémon, elle est un petit peu moins... Je sais pas, tout le monde est énervé en ce moment. Tout le monde est énervé, les gars, calmez-vous, c'est la détente, c'est bientôt l'été. Chill. Je pense que nous pouvons commencer l'analyse en disant que du coup les collectionneurs sont toujours un petit peu réfractaires. Tu passes de bord jaune à bord gris, tu passes de Pokémon que tu aimais bien, que tu t'es bien familiarisé avec des nouveaux Pokémon. Mine de rien les gars, 20 ans de bord jaune, tu changes ça comme ça. Je comprends qu'il y ait des gros collectionneurs qui n'ont pas forcément envie de se lancer dans la collection du nouveau bloc. Après les Pokémon légendaires de la série ne sont pas forcément appréciés, que ce soit aussi les légendaires mais aussi les starters. Il y en a qui sont vraiment pas ouf, les starters, excusez-moi, mais je connais même pas leur nom pour vous dire. Et le Pokémon crocodile là, d'habitude le Pokémon feu est toujours très stylé, mais là je le trouve pas ouf. Pour une fois je trouve que le meilleur starter c'est le Pokémon type plante que je trouve très stylé et la carte alternative de Triple Beat de la dernière évolution elle est juste incroyable. Après voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, on n'est plus à l'époque de Dracofeu, de Brazegali, tout ça, donc je comprends que les gens ont moins d'engouement. Après on va pas se mentir, il y a d'autres choses qui font que on n'a plus forcément envie d'ouvrir, c'est tout simplement les taux de drop. Les taux de drop sur les séries basiques, les gars, c'est vraiment chiant. Tu vois, tu vas en magasin, t'achètes un truc à 25 €, un petit coffret, et t'as même pas une carte X ou quoi dedans. Forcément, les gens, quand ils voient ça, déjà que c'est compliqué dans la vie actuelle
de sortir un peu d'argent pour se faire plaisir. Fais plaisir, t'achètes un coffret à 25 €, t'as même pas une carte belle, une carte stylée. Franchement, c'est très dommage ça. Et je trouve que Pokémon Company devrait vraiment faire un travail sur les ratios et faire un truc, voilà, tu vois, au moins une chance sur 4 d'avoir une belle carte. Je parle pour les séries basiques. Je sais que les séries .5, en général, il y a un taux de drop qui est un peu meilleur, mais les séries basiques, c'est ce qu'on a tout le long de l'année quand même, on va pas se mentir. Ce que j'ai remarqué autour de cette série, c'est que la hype n'est vraiment pas présente. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Mais bon, moi de mon côté, je pense quand même que la hype va revenir en voyant un petit peu les cartes des séries japonaises qui sont annoncées. Ben, tu te dis que forcément les gens vont revenir là-dedans. Faut pas être réfractaire au changement. Ok, les bords gris sont là, mais en vrai, c'est pas très grave, tu vois, parce que si tu veux collectionner l'ancien, ben l'ancien il restera toujours avec des bords jaunes. Moi, je suis collectionneur Block-X, j'aime bien les séries récentes, j'achète de temps en temps pour me faire plaisir, pour ouvrir. Mais tout ce que j'achète principalement, c'est des cartes anciennes du Block-X. Donc moi, j'ai toujours mon aspect collectionneur. Je me rappelle l'époque où je les ouvrais en magasin, les boosters Delta, etc. Donc voilà, moi je suis focus sur ça. Mais quand vous êtes par exemple nouveau collectionneur, rien ne vous empêche de reprendre une partie du bloc épée bouclier. Vous n'êtes pas obligé de commencer avec écarlate et violet. Et puis des fois le changement apporte du nouveau, tu vois. Je sais que les cartes holographiques qui sont dans les promos, du coup elles ont le côté je sais plus comment ça s'appelle, Galaxy Foil là, avec du coup un petit peu comme le Block X, les X et les niveaux X avec les espèces de petits points sur le côté. Je trouve ça juste magnifique. Puis je pense que les impressions seront améliorées, il y aura une meilleure qualité, donc faut vraiment pas être réfractaire au changement. Je pense qu'il y a du bon dans le nouveau bloc Scarlet Violet, donc voilà, on attend de voir avec le temps, mais en tout cas moi je suis vraiment hype d'ouvrir quelques petits items pour faire mon propre avis. J'espère avoir des displays ou d'autres coffrets pour ouvrir sur la chaîne YouTube. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à la chaîne YouTube. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous partagez le même point de vue que moi. Ça m'intéresse, donc je vous laisse vous exprimer en bas. Et nous on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Ciao tout le monde.